L'Afrique, un continent jeune. Près de 70% de la population a moins de 30 ans. Malheureusement, 60% des jeunes sont des chômeurs. Heureusement, l'entrepreneuriat représente un recours. C'est un pourvoyeur d'emplois pour les jeunes, qui crée de la richesse, qui lutte contre la pauvreté. L'entrepreneuriat est une solution pour la jeunesse d'Afrique. En partenariat avec Recréation, le CODECI s'est donné comme mission la promotion de l'entrepreneuriat à travers les Awards des jeunes entrepreneurs, Weekenda. Ces awards célèbrent ces jeunes entrepreneurs qui se sont démarqués par leur travail dans leur domaine, les meilleurs de la Côte d'Ivoire en 2019. Ils apportent des solutions à la population, ils contribuent à la croissance économique, ils sont des bâtisseurs de notre nation. Qui sont ces héros ? Ils sont vaillants, courageux, créatifs. Ils sont nominés de la catégorie meilleur entrepreneur masculin de l'année. Candidat numéro 1. Je suis M. Diaby Aboubakar, directeur général de CAF6 Sécurité. Nous intervenons dans la sécurité incendie et le secourisme. Nous avons constaté que dans les écoles, on a pas mal d'accidents. On a pas mal de malaises. Aujourd'hui, nous avons 3 casernes pour tout Abidjan. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas mettre dans la culture de l'Ivoirien ou former nos jeunes frères dans les écoles ou dans les entreprises pour que ces personnes-là puissent intervenir en cas de malaise ou en cas d'accident. Nous avons pu avoir l'autorisation du ministère de l'Éducation nationale pour enseigner le secouriste à l'école. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les écoles de la 6e à la terminale. Nous enseignons le secourisme à tous les élèves de la Draine d'Abidjan 1. Aujourd'hui, nous sommes dans une 40aine d'écoles. L'année dernière, nous avons recruté au niveau de l'agence emploi jeune 200 personnes. 200 personnes que nous avons formées en tant que professeurs de secouristes. Parce que aussi nous luttons pour que les jeunes aient un emploi. Depuis l'année dernière, ces jeunes-là sont avec nous. Ils sont formés en tant que secouristes pour enseigner les plus jeunes au métier du secourisme. Candidat numéro 2. Je suis Amadou Mohamed Fofana, jeune entrepreneur dans le secteur de la communication, l'agroalimentaire, le transport et le BTP. Nous avons eu la lourde tâche de commencer notre cheminement entrepreneurial depuis bientôt 10 ans pour le bien-être de notre environnement et de nos personnes collaboratrices. Premièrement, nous espérons que notre entreprise va pouvoir davantage se développer pour pouvoir recruter, engager plus de collaborateurs afin de pouvoir impacter au maximum la jeunesse par nos actions. Donc bien évidemment, nous espérons arriver à la tête de tous ces différents secteurs d'activité et pour pouvoir impacter le plus bon nombre plutôt de personnes pour pouvoir éventuellement développer l'Afrique, développer les jeunes Africains, les jeunes Ivoiriens. Candidat numéro 3. Je me nomme Goris Alain Trésor Maxwell. J'entreprends dans le domaine de la restauration. On va appeler ça de la street food, c'est-à-dire de la nourriture de rue. Et ma particularité, c'est d'avoir mis des mets gastronomiques. J'essaie de vulgariser la haute cuisine de la rue et permettre que ce soit accessible à tout le monde en fait. Le premier restaurant a été ouvert en 2017. Le deuxième a été ouvert en 2018 et ça a été détruit malheureusement. Là on repart le 15 décembre pour réouvrir un deuxième restaurant. Donc c'est-à-dire qu'on a une vision de 1 à 2 restaurants par chaque année. L'avenir est très promoteur. C'est vrai qu'on rencontre des difficultés, ça c'est l'engrais pour tout entrepreneur. Mais l'avenir, comme je vous ai dit, on compte ouvrir 1, 2, 3 restaurants par année. Et l'année prochaine, comme je l'ai dit à tout le monde, on risque d'ouvrir le premier restaurant en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au Kenya ou au Rwanda. Candidat numéro 4. Je me nomme Ghislain Ahmed Tossino et j'exerce dans la mode. Alors j'ai commencé par des chaussures, des slippers et plus tard j'ai voulu diversifier mon activité, j'ai rajouté des sacs à main et des accessoires. Ce qui m'a motivé à rester dans ce domaine d'activité, c'est peut-être de la passion. Pas peut-être, de la passion que j'ai pour mon travail. Parce que je prends plaisir à faire ce que je fais. Et la marge d'évolution est tellement grande que chaque fois que tu fais un pas, tu as envie de faire plus. Donc je prends vraiment plaisir, je dirais que je prends vraiment plaisir à faire ce que je fais. Comment est-ce que je vois l'avenir de mon entreprise? C'est développer. J'utiliserai le mot développer parce que je veux montrer aux gens à l'extérieur ce qu'on est capable de faire ici.
toucher vraiment toutes les personnes, je pense, susceptibles d'aimer mon travail. Parce que j'ai commencé Toss by Toss par des chaussures. C'était d'abord des chaussures. Aujourd'hui, on fait des accessoires, des pochettes, des broches, des ceintures. Vraiment diversifier cette activité-là. Et je me vois demain vraiment partout dans le monde. Déjà dans la sous-région et ensuite à l'international. Candidat numéro 5. Je suis Benaziz Konaté, titulaire d'une licence en finance, comptabilité, gestion d'entreprise et d'un master en management des affaires. Alors, j'entreprends dans le domaine agroalimentaire. Nous avons créé une entreprise de production, transformation et distribution. Alors, Volaille d'Or qui a mis en place un nouveau système de distribution de volailles où le client peut entrer, voir ses produits à travers une vitre et savoir que ces produits sont abattus avec des machines de plumage à capacité de 10 poulets par minute pour recevoir son produit frais. Donc, l'objectif est comme ça de lutter contre les produits congelés ou surgelés qui nous viennent de partout et en même temps permettre aux clients de mieux se nourrir. Nous avons également une autre branche sur l'activité qui est la production d'aliments, donc Volaille d'Or Aliments, et également notre nouvelle marque Doux de restauration également. Pour avoir démarré tout petit, nous avons quand même réussi à nous faire une place sur le marché ivoirien dans le domaine de la volaille. On entre bientôt dans la restauration et je pense que si nos objectifs sont atteints, on devrait pouvoir être représenté un peu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur du pays. On est en train d'ouvrir au Congo, Kinshasa. Donc c'est pour dire que l'entreprise déjà est en train de s'internationaliser. Elles sont conquérantes, combatives, ingénieuses. Elles sont nominées de la catégorie meilleur entrepreneur féminin de l'année. Candidat numéro 1. Je suis Akuba Olivia Angola. J'ai 30 ans. Je suis directrice fondatrice de Max 15 Fashion et je suis aussi gérante de Fashion Empire. Ça fait 5 ans que je suis entrepreneur dans le domaine de la mode. Alors j'ai des chaînes de magasins, je suis dans le retail. Nous vendons des vêtements pour les femmes, les hommes et les enfants depuis 5 ans maintenant en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan. Alors nous sommes plutôt orientés dans le low cost, c'est-à-dire des prix assez petits pour être accessibles à une plus grande marge de la population. Je pense que Max 15 impacte plutôt le côté social en Côte d'Ivoire parce que nous ne sommes pas seulement une boutique qui vend, non. On s'inscrit dans beaucoup plus de choses. Déjà, on emploie des personnes qui travaillent avec nous, des jeunes. Donc, on crée de l'emploi. Et en plus de cela, particulièrement moi, j'essaie aussi de vraiment m'inscrire dans le social en offrant de la formation pour essayer vraiment d'apporter quelque chose à ma communauté, apporter quelque chose autour de moi. Candidat numéro 2. Je suis Loyo Carole Assoukou, j'ai 33 ans. Et je suis entrepreneur maintenant depuis 3 ans. Nous sommes spécialisés dans la transformation de fruits, légumes et céréales et la commercialisation de produits locaux sous la marque Martha. Notre vision, c'est de pouvoir participer à notre niveau à l'autonomisation de la femme. Parce que ici, nous mettons la femme en avant. Nous employons sur 7 personnes, nous avons 6 femmes dans notre équipe et nous les encadrons, nous les formons. Aujourd'hui, notre vision, c'est de devenir dans 5 ans l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires et de faire de Martha une marque incontournable dans la sous-région. Candidat numéro 3. Je suis Ouattara Corinne Maurice, initiatrice du projet de Pass Santé Mousso. J'ai 39 ans. MCM, c'est une entreprise de communication par l'objet et de développement web. Alors, MCM n'est pas ma première expérience entrepreneuriale. En 2008, avec des amis, nous avons lancé une entreprise d'événementiel qui d'ailleurs a lancé le premier salon de la communication et du marketing, le MCO, en Côte d'Ivoire. Mais avec la crise post-électorale qu'il y a eu, nous avons tout perdu, ce qui a démotivé mes actionnaires, mes partenaires. Et moi, avec cette fibre de vouloir forcément entreprendre, de vouloir apporter de la valeur ici en Côte d'Ivoire et motiver ma génération, j'ai continué en créant MCM. La difficulté à prendre en charge une personne qui se rend dans un centre de santé et dont on n'a aucune information n'est pas un fait nouveau. De nombreuses personnes en meurent et c'est un problème qui dure depuis trop longtemps. Le Pass Santé, c'est une solution. Voici ce que nous avons pu apporter à notre communauté. Une solution pour pouvoir réduire les risques des décès dus aux erreurs médicales. Une solution pour sauver des vies. Une solution pour améliorer la qualité de vie des populations et des soins. Et une solution pour l'Afrique tout entière. Nous pouvons dire aujourd'hui que partie des euros, nous avons pu créer de la valeur avec le Pass Santé Mousso. Candidat numéro 4. Je suis Sally Ouattara,
connue sous le nom de Lily, fondatrice de la marque Lily Création. Nous avons débuté notre entreprise en 2014, mais on a vraiment mis du sérieux en 2016. Donc, on va dire que je suis entreprenante depuis 4 ans maintenant. Lily Création est une marque de prêt-à-porter africaine née en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous sommes axés sur la culture du pagne africain, c'est-à-dire nous utilisons le wax. D'une partie, nous avons des accessoires et de l'autre partie, nous avons des tenues. Et Lily Création est une marque qui a débuté en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui est installée dans 4 autres pays d'Afrique, plus la Côte d'Ivoire, donc on dira que 5 pays d'Afrique, dont à Bamako, au Mali, à Dakar, au Sénégal, à Ouagadougou, au Burkina Faso, au Congo, à Brazzaville et en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Mais aujourd'hui, nous sommes depuis 2 semaines aux États-Unis, précisément dans l'état de la Géorgie, Atlanta. Candidat numéro 5. Sybille Yassé, j'ai 34 ans, je suis juriste de formation. J'ai évolué dans le domaine du contentieux, du recouvrement en banque et en cabinet avant de me lancer dans cette magnifique aventure qui est le domaine de la décoration. Mon entreprise s'appelle Orchidea Agence. C'est une agence spécialisée dans le domaine de la décoration événementielle. Donc nous travaillons aussi bien avec les entreprises qu'avec les particuliers. Nous exerçons également dans tout ce qui est décoration intérieure, ameublement et vente d'articles de déco de maison. L'avenir d'Orchidea, nous le voyons grand, avec son lot de difficultés, mais nous savons que nous y parviendrons parce que nous avons la volonté et que nous voulons vraiment développer ce domaine d'activité dans notre pays et dans la sous-région. Seront aussi gratifiés chaque meilleur entrepreneur de nos 10 catégories d'activités: prestations de services, littérature et éducation, jassa, agroalimentaire, maquis et restaurant, beauté et soins, marque, technologie, boissons, entrepreneur social. Weekenda, challengeons l'entrepreneuriat. We can do Africa.